Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre deux cartes pour découvrir votre thérapie de la semaine. Dans le premier cadre orange, vous aurez une thérapie, dans le cadre vert une autre. À vous de choisir la couleur qui vous attire le plus. Toujours juste pour vous préciser, ce sont des cartes qui sont tirées des cartes psy de Catherine la psy et de Psy Image et qui donc ont été réalisées par des thérapeutes. Je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du travail. Alors un domaine qu'il est important d'investiguer parce que ça accapare un bon moment de notre vie, voire les 80% de notre semaine. Donc si vous travaillez à plein temps ou que vous êtes entrepreneur, vous y passez clairement beaucoup de temps. Donc c'est vraiment primordial d'y être bien et de savoir se préserver en n'en faisant pas trop non plus. Alors il n'y a pas de norme dans ce qu'il faut travailler ou pas. On entendra toujours des gens dire tu travailles trop ou quoi, tu bosses qu'à mi-temps. Enfin ces remarques, elles n'ont pas de lien avec votre vérité. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Le travail, il peut être choisi, il peut être aussi subi. Il peut être gratifiant, enrichissant parfois, mais aussi lourd, fatigant, stable ou non, et qu'on travaille seul ou avec d'autres. Donc la vie au travail, elle peut générer beaucoup d'enjeux et d'émotions assez différentes. Donc pour vous, groupe 1, qu'est-ce que le travail pour vous? Est-ce qu'il s'agit seulement de ce qui est financièrement rémunéré ou bien est-ce que il peut s'agir d'autre chose? Est-ce que vous avez suffisamment de revenus pour vivre la vie qui vous convient? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui? S'il y avait quelque chose à changer dans votre travail, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous savez vous arrêter quand vous êtes épuisé? Autrement dit, est-ce que vous savez vous préserver du burn-out? Est-ce que vous savez aussi demander de l'aide lorsque c'est nécessaire? Ou alors est-ce que c'est difficile pour vous? Par exemple, des fois, vous pouvez vous sentir honteux parce que vous vous sentez débutant ou en difficulté, ou bien vous avez le sentiment d'être faible quand vous demandez de l'aide. Et dernière question, groupe 1, si vous pouviez faire juste une chose pour être plus épanoui dans votre travail, qu'est-ce que ce serait? Voilà, c'est une belle thématique parce que c'est important. On a la vie qu'on choisit et le travail qu'on choisit. Alors des fois, on peut se dire qu'on n'a pas le choix, mais si vous avez le choix de faire des choses, vous avez le choix d'être là où vous vous trouvez, et vous avez le choix aussi de vouloir vous trouver ailleurs. Donc voilà, vous avez toujours votre libre arbitre, ça c'est important. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse réfléchir et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur le non-dit. Alors le non-dit c'est important en psychologie, Parfois on n'ose pas dire, parfois on ne pense pas que c'est nécessaire de le faire, et parce qu'on se connaît depuis 20 ans, je sais bien ce qu'il ou elle pense, il n'y a pas besoin de communiquer là-dessus, ou parce qu'on pense qu'en taisant, on protège les autres. On peut aussi se dire qu'on ne connaît pas toute l'histoire. Le non-dit, c'est un message non verbalisé, mais qu'on saisit néanmoins. Et il laisse des traces. Parce que ne pas dire, ça signifie pas ne pas communiquer. Parce que très souvent, lorsqu'on ne dit pas les choses, on l'agit. Et on peut être tendu sur certains sujets et ça peut se ressentir. Donc on omet des mots ou des thèmes dans nos échanges avec les autres. Et on fait de certains sujets des tabous. Donc on peut réagir émotionnellement par de l'agacement, des larmes ou de la crainte à certaines situations. Et tout ça même lorsqu'on croit ne pas le faire. Parce que ça ne dépend pas toujours de notre volonté, des choses elles nous échappent. Mais ça se sent. Parce que la communication entre les gens, elle ne se fait pas de façon exclusivement verbale. Le non-verbal, il compte aussi dans des proportions qui ne sont pas négligeables du tout. Et le problème de ce non-verbal, c'est qu'il est ressenti, mais qui n'est pas du tout compris ou interprété correctement, et potentiellement, il n'a pas de sens. C'est ce qui pose problème à notre système psychologique. Donc chacun y met le sens qui lui vient, et ce sens,
il peut tout d'un coup devenir très angoissant. Et en omettant de dire, on transmet parfois des choses qui sont difficiles à notre insu. Donc vous, groupe 2, y a-t-il des choses que vous n'osez pas dire? Et quel risque y aurait-il à votre avis si vous le faisiez? Est-ce que vous avez même tenté d'interpréter parfois des choses qui n'ont pas été dites? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous avez imaginé? Est-ce que vous avez vérifié auprès des personnes en question par la suite de quoi ils retournaient exactement? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? C'est une belle thématique parce que on a tous des petits sucrés qui sont plus ou moins importants. Hein. C'est pas grave de tout dire, on n'est pas obligé de tout dire non plus. Mais dès l'instant où ça joue sur notre comportement et notre mode de communication, on va dire gestuel, ça peut engendrer en effet de l'angoisse chez l'autre. Donc il faut quand même vraiment réfléchir au fait que ça peut être intéressant quand même de communiquer. En règle générale, c'est mieux. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.